Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer votre adresse une fois arrivé aux États-Unis. Et oui, puisque lorsque vous arrivez aux États-Unis, et vous allez résider avec votre hôte, c'est-à-dire celui qui vous reçoit aux États-Unis, vous allez résider avec lui pendant un bout de temps. Cela peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois. Cela va dépendre de quelle relation vous avez avec votre hôte. Mais bien après, il va falloir que vous installez à votre propre compte, c'est-à-dire que vous trouvez votre propre appartement. Et laissez-moi vous dire que si vous ne changez pas votre adresse, tous vos mails vont être envoyés chez votre hôte. Bon, vos mails vont être envoyés dans la boîte postale de votre hôte. Même si c'est pour le boulot, même si c'est n'importe quoi, c'est votre hôte qui va recevoir tant que vous n'avez pas changé votre adresse. Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous devez changer cette adresse. Mais avant que nous passions sur mon ordinateur pour que je vous montre comment changer votre adresse générique. Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer notre adresse une fois arrivé aux États-Unis. Puisque arrivé aux États-Unis, vous allez résider avec votre hôte pendant une période et après, il doit falloir que vous installiez à votre propre compte. Bon, cela veut dire qu'il doit falloir que vous preniez votre propre appartement. Et laissez-moi vous dire que tant que vous ne changez pas votre adresse, tous vos mails seront envoyés chez votre hôte. Bon, votre hôte va recevoir tous vos mails. Que ce soit le mail de l'hôpital, le mail de l'école, le mail du boulot, peu importe le mail, cela va aller directement chez votre hôte tant que vous ne changez pas votre adresse. Et ce changement d'adresse va se faire en deux étapes. En première étape, vous allez la changer sur le site de usces.gov et en deuxième étape, vous allez la changer sur le site de ups.com. UPS qui est le site de la poste des États-Unis même. Bon, nous également, nous allons faire ce changement d'adresse en deux vidéos. La première vidéo, c'est de vous montrer de comment changer son adresse sur le site de usces.gov et la seconde vidéo, c'est de vous montrer comment changer votre adresse sur le site de ups.com. Bon, pour changer votre adresse sur le site de usces.gov, qui est le but de la vidéo d'aujourd'hui, vous allez vous rendre sur Google. Une fois sur Google, vous allez taper usces.gov. Ensuite, vous cliquez sur Entrée. Une fois sur le site de usces.gov, vous allez vous créer un compte sur ce site et pour vous créer un compte, vous allez vous rendre à l'icône à l'extrême droite en haut. Vous cliquez sur Sign In. Ensuite, vous allez cliquer sur Créer account. Bon, pour mon cas, je dois cliquer sur Créer account puisque j'ai déjà un compte créé et qui est même déjà connecté. Bon, vous allez tout simplement et je vais tout simplement cliquer sur Sign In. Et si vous aussi, vous avez déjà un compte, cliquez tout simplement sur Sign In et entrez vos informations et connectez-vous sur votre compte. Donc, cliquez sur Sign In. Ok. Une fois cette page d'accueil ouverte à vous, vous allez cliquer sur US Citizenship and Immigration Service. Vous cliquez dessus. Ça va nous ramener sur la page d'accueil. Vous allez descendre et vous allez cliquer là sur Change your address online. Donc, je veux dire changer votre adresse en ligne. Bon, laissez-moi traduire cette page en français. Bon, ok. Là, c'est changer votre adresse en ligne. Vous cliquez dessus. Ensuite, là, ce sont les informations concernant le changement d'adresse qui est important. Bon, vous devez lire ceci pour prendre connaissance par rapport au changement d'adresse. Bon, cela ne m'intéresse pas trop. Je vais descendre et cliquer sur Continue. Là également, ce sont les informations concernant le changement d'adresse. Là, on a une petite partie importante. Laissez-moi traduire cette partie en français. Cette partie en français pour que nous puissions mieux comprendre. Là, et on dit que avez-vous déposé une demande ou une pétition liée à l'immigration et n'avez-vous pas encore reçu d'avis de décision, de carte ou de document? Cette partie veut dire quoi tout simplement? Cette partie veut dire que est-ce que vous avez un document en cours pendant que vous déménagez? Parce que cela peut arriver que vous déménagez, pourtant vous n'avez pas encore reçu votre green card ou même vous n'avez pas encore reçu les documents pour faire monter vos enfants ou même vos parents, ainsi de suite. Si vous avez un document en cours, vous cliquez tout simplement sur oui. Ok. Ensuite, à ce niveau-ci, là, c'est case information. Bon, laisse-moi traduire cette page également en français pour que nous puissions mieux comprendre.
Là, ce sont les informations par rapport aux documents que vous avez, par rapport aux documents que vous attendiez. Vous allez choisir le type de document. On a plusieurs catégories. On a le I-129, on a le I-102, on a le I-131. Bon, on va choisir le I-130. Et si sur le I-130, vous prenez le I-130. Ensuite, vous allez choisir quel type de I-130 vous avez appliqué. Parce qu'il y a le I-130 pour les parents, on a le I-130 pour les enfants, on a le I-130 pour les frères et sœurs. Bon, vous allez choisir la catégorie à ce niveau-ci où vous voyez sous-titres et de formulaires. Lorsque vous écrivez dessus, vous allez choisir la catégorie que vous avez appliquée pour cela. Et moi, même si je clique dessus, vous n'allez pas voir les différentes catégories. Bon, parce que je suis en live. Bon, vous allez choisir la catégorie que vous avez appliquée pour cela. Vous allez mettre le numéro du reçu à ce niveau. Et là, vous allez mettre le zip code. Bon, vous allez mettre le zip code, le code utilisé lors du dépôt. Bon, et si vous êtes chez votre hôte, vous allez mettre le zip code de votre hôte à ce niveau. Si c'est chez vous, vous mettez votre zip code normal. Et si vous avez plusieurs documents, si vous avez peut-être le document des parents, des enfants, des soeurs que vous attendiez, vous allez remplir tous ces documents à ce niveau et vous allez mettre, vous allez choisir et mettre les numéros de reçu, ainsi de suite. Une fois fini avec le document, vous allez descendre. À ce niveau, on dit information sur le demandeur ou le requérant. Là, c'est le prénom qui est le first name. Bon, vous allez mettre là en anglais, c'est le first name, prénom. Là, c'est le deuxième prénom qui est facultatif. Là, c'est le last name qui est votre nom de famille. Et là, on dit que si vous n'avez pas de prénom, vous cliquez sur pas de prénom et vous mettez tout simplement votre nom de famille. Là, vous allez renseigner votre date de naissance sur le format de mois, jour et année, tel que indiqué là en haut, mois, jour, année. Et là, c'est le e-number. Et c'est encore appelé alien number, je pense. Lui c'est votre alien number qui se trouve également sur votre paquet de visa. Puisque le jour que vous retirez votre visa, sur l'enveloppe marron, on a fait une feuille. Vous allez trouver votre e-number. Bon, et cette partie aussi, elle est facultative. Bon, vous pouvez la laisser. Ensuite, en bas, on demande comme, bon, membre de, on demande si vous êtes membre de l'armée américaine ou récemment démobilisé. Si vous êtes membre, vous cliquez. Si vous n'êtes pas membre, vous laissez cela comme ça. Ensuite, là, c'est la citoyenneté. Citoyenneté. Là, on dit le pays de citoyenneté actuelle. Bon, puisque nous ne sommes pas encore citoyens américains, on va prendre l'exemple peut-être pour le Cameroun. Bon, je suis citoyen camerounais actuellement, mais résident permanent aux États-Unis. On va prendre le Cameroun. On choisit peut-être le Cameroun. Là, on va dire aux États-Unis en tant que quoi? En tant que résident permanent. Je suis là en tant que résident permanent. Vous êtes là en tant que visiteur ou étudiant, vous choisissez la catégorie que vous convient le mieux. Je suis là en tant que résident permanent. Et ensuite, là, en bas, on demande maintenant les informations sur l'ancienne adresse. Bon, l'adresse de votre hôte. Bon, l'adresse que vous avez aux États-Unis. Bon, vous allez entrer l'adresse à ce niveau. Bon, généralement, c'est l'adresse du hôte. Vous allez mettre le nom et le numéro et le nom de la rue. L'appartement, vous allez mettre le numéro de la maison, vous allez préciser la ville, choisir l'état et entrer le zip code. Là maintenant c'est votre nouvelle adresse, l'adresse où vous déménagez pour vivre. Bon, vous allez mettre votre adresse là, vous allez mettre votre numéro et le nom de la rue, vous allez choisir si c'est l'appartement, si c'est la maison, vous allez mettre le numéro de la maison, vous allez mettre le nom de la ville et vous allez sélectionner l'état et mettre votre zip code à ce niveau. Là, excusez-moi, là, c'est l'adresse postale. Et on demande si l'adresse postale est identique à la nouvelle adresse dessus. Bon, si c'est oui, vous cliquez oui, sinon, vous cliquez là, si elle est différente. On dit entre l'adresse postale si différente de la nouvelle adresse. Bon, elle est facultative. Bon, vous pouvez vraiment l'ignorer parce que moi également, j'avais ignoré cette partie. Et ici en bas, on dit qu'une adresse email est nécessaire pour recevoir une réponse de l'USCIS et la confirmation de la demande. Bon, vous allez mettre votre adresse email. C'est alias@gmail.com. Vous allez remplir votre adresse email à ce niveau. Ensuite, une fois fini avec votre adresse email, on dit là que déposé par qui est celui qui a rempli cette demande. Si c'est vous-même, là, si c'est vous-même demandeur, vous cliquez sur celui-ci, demandeur ou pétitionnaire. Si c'est un représentant légal,
Ça peut être peut-être un avocat qui a rempli pour vous. Il doit cliquer là et il doit entrer ces informations comme vous le voyez là en arrière-plan. C'est le parent ou le tuteur également. Il doit mettre ces informations là, il doit mettre son nom, prénom, ainsi de suite. Une fois fini avec cette partie, vous allez vérifier, vous allez cliquer sur, bon, vous allez entrer le code de vérification que vous voyez à l'écran. Vous allez recopier la même chose dans cette case, vous recopiez la même chose à ce niveau. Une fois copié cela, vous allez cliquer sur, vous acceptez cette signature, elle est finie. Vous cliquez sur j'accepte cette signature, elle est finie. Et vous allez soumettre. Bon, ça c'est soumettre. Ok. Et là c'est au cas si vous attendez un document de la part de l'USCIS. Maintenant, si vous n'attendez pas un document de la part de l'USCIS, vous cliquez tout simplement sur non que vous n'attendez pas de document de la part de l'USCIS. Et là, ça vous renvoie directement sur vos informations personnelles. First name, bon, quel est votre prénom, last name, quel est votre nom de famille, ainsi de suite. Bon, et j'ai expliqué ça sur la partie où vous attendez des documents. Bon, c'est à peu près, c'est la même chose, sauf que vous n'entrez plus les informations concernant le document, quoi. C'est la même chose, sauf que vous n'entrez plus les informations concernant le document. Bon, vous allez entrer tous vos coordonnées là. Et là, vous allez mettre l'adresse de votre adresse et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, dès que vous avez rempli tout, vous allez cliquer sur vous accepter et ici l'adresse électronique, vous allez cliquer sur soumettre. C'était tout concernant le changement d'adresse sur le site de uscis.gov. Si vous aimeriez que je vous fasse également une vidéo sur comment changer son adresse sur le site de ups.com, écrivez tout simplement en commentaire UPS et je vous ferai une vidéo sur comment changer son adresse sur le site de ups.com. Et c'était tout également pour cette vidéo qui était de vous montrer comment changer son adresse sur le site de uscis.gov. Si cette vidéo vous a vraiment été utile, laissez juste les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, passez une excellente journée. À plus!